Cette exhortation, je l'adresse à tout disciple de Jésus-Christ, mais particulièrement à tout frère, à toute sœur qui passe des moments difficiles sur le lieu de travail, par exemple. Surtout les lieux de travail. J'en ai vécu moi-même et j'ai autour de moi quasiment chaque jour des frères et des sœurs qui racontent qu'est-ce qu'ils vivent comme pression, oppression sur le lieu de travail par rapport aux collègues, par rapport surtout à leurs supérieurs. Et des fois, ça nous dérange, ça nous enlève la paix. Et on a peur de perdre son emploi. Et finalement, le travail n'est plus agréable. Bien-aimé, la parole de Dieu est la source de notre réconfort. Écoute ça. Dans Psaume chapitre 56, je lis le verset 10 au verset 12. Mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Je répète la dernière phrase. Que peuvent me faire des hommes? Verset 12. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Verset 11. Je me glorifierai en Dieu. Bien-aimé, les pressions au travail, avoir des boss qui sont quasiment des méchants, qu'on appellerait dans notre langage public, envers nous, j'en ai connu dans différents emplois. Ce qui m'a aidé à traverser toutes ces turbulences, c'était ma confiance en l'Éternel. J'aime cette phrase quand il dit « Je me glorifierai en l'Éternel ». C'est glorifier ici, ce n'est pas dans le sens de... C'est faire des éloges, c'est louanger. C'est dans le sens de dire ma joie, je la trouve en l'Éternel. Mes valeurs, ma valeur, moi. Parce que le travail, souvent ce qui nous fait peur, c'est si jamais mon boss décidait de me mettre à la porte, que vais-je devenir? Et lui fait pression sur toi parce qu'il est ton boss, parce qu'il sait qu'il a les pouvoirs de te renvoyer. J'ai vécu ça. J'ai travaillé des emplois où tu entres le matin à 7 heures, à 11 heures, le boss t'appelle pour te dire tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Tu sors de là comme si la terre venait de disparaître sous tes pieds. Bien-aimé, j'ai retrouvé ma force, ma valeur dans le Seigneur. Ta valeur n'est pas dans l'emploi que tu occupes. Et si demain matin, ils te mettent à la porte, bien-aimé, ça ne veut pas dire que ta vie est gâchée. Tout est en ton Dieu. Que peuvent me faire des hommes? Il faut que tu arrives dans cette conviction-là. Oui, c'est lui mon boss. Oui, il a le pouvoir de me renvoyer du travail. Mais il ne peut pas faire autre chose dans ma vie. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est capable de changer ma situation. Je ne suis pas désespéré. Bien-aimé, tu es devenu malade parce que chaque matin, tu as peur d'entrer au travail. Tu as peur de ton boss. Il te fait faire des choses inhumaines. Tu acceptes la pression parce que tu as peur qu'il va te renvoyer. Je veux aujourd'hui que tu ailles lire cette parole. Psaume 56, verset 11. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Trouve ta dignité dans sa parole. Moi, c'est ce que j'ai fait, bien-aimé. Je rentre dans les Écritures. Je vais écouter Dieu. C'est Dieu-là, notre Dieu. Il est l'Éternel. Que peuvent me faire des hommes? Le dernier emploi que j'ai occupé dans ma vie, où j'ai été renvoyé, ce jour-là, je suis dans mon bureau, en train de travailler, ma tête est plongée. En plus, j'ai préparé un document pour former celui qui prendrait ma place. J'avais dit, je ne sais pas pourquoi cette idée m'était venue. Et je dis non, si je ne suis plus ici, c'est la personne qui viendra occuper mon poste, je vais lui faciliter la tâche. Parce que c'était un nouveau poste, tout ça. Alors, mon expérience, tout ça, j'ai réunissé pour créer vraiment un document qui va
qui va lui permettre en une semaine de complètement me remplacer sans problème. Et là, mon superviseur direct entre dans mon bureau avec son adjoint, il ferme mon bureau et il m'annonce que les big boss ne voulaient plus me voir dans cet endroit. Il m'a renvoyé du travail. Non pas qu'il m'ait changé de poste, mais il m'a renvoyé complètement. Et j'aime toujours cette parole de mon superviseur. Il m'a dit, je crois en toi, je connais tes capacités. J'ai supplié les boss, j'ai dit, ça c'est l'un de mes meilleurs. Mais il ne veut rien savoir. Je sais qu'en sortant ici, tu vas encore faire mieux. Je connais tes capacités. Et quand je suis sorti là, j'ai eu ce choc, on te prend comme ça à l'improviste, mais je me suis tout de suite ressaisi dans la parole de Dieu. J'ai dit, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon berger. Je me confie en lui. Je me glorifie en lui. Je trouve ma dignité, ma valeur, mes valeurs en Dieu. C'est lui qui fait ma force. C'est lui qui fait, entre guillemets, mon orgueil. C'est pas l'argent, c'est pas... Vous savez, il y a des gens qui se frappent la poitrine parce qu'ils connaissent tel ministre, ils connaissent tel député, ils connaissent tel général. Nous connaissons celui qui a la vie des généraux dans sa main. Nous connaissons celui qui a la vie des présidents dans sa main. Nous connaissons celui qui a la vie des ministres dans sa main. Nous connaissons celui qui a la vie de tous les boss, des milliardaires, des millionnaires dans sa main. Nous nous traitons avec lui. Mais lui, sa vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Que peuvent me faire des hommes? Bien-aimé, respire. C'est pas normal que tu continues de subir des pressions, d'avoir peur, de continuer d'accepter d'être traité comme un animal parce que tu crains qu'on te renvoie. Tu acceptes de n'importe quoi, quel genre de travail, on te parle de n'importe quelle manière. Tu acceptes parce que tu as peur de perdre ton poste. Retrouve ta dignité en Dieu. Glorifie-toi en Dieu. Retrouve ta dignité d'être humain en Dieu. Et s'il faut quitter cet emploi, tu quitteras. Mais tu ne seras pas perdu parce que Dieu a ta vie dans sa main. Donc, dis à Dieu, c'est en toi que je me glorifie, c'est en toi que je place ma confiance. Je refuse des pressions sous peur de perdre mon emploi. On peut appliquer ces versets dans d'autres aspects de nos vies. Mais aujourd'hui, je voulais particulièrement m'adresser à ceux qui sont en train de subir des pressions dans leur lieu de travail. J'ai connu ces choses. J'entends parler et je pense que nous devons revenir dans la parole de Dieu pour trouver notre dignité. Je me glorifierai en l'Éternel. J'ai toute ma confiance en l'Éternel, en mon Dieu, en sa parole. Que cette parole entre dans ton cœur et que le Saint-Esprit t'enseigne plus que mes paroles. C'était ton frère Jean Dinsil. Commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas fait. À la prochaine.